Fin 2024, sur Twitch, on a fait un bingo des événements à venir pour l'année 2025. Bon, il est pas parfait, hein, genre j'ai mis une case dissolution et une case législative, comme si l'un débloquait pas forcément l'autre. Il y avait aussi des cases dont on savait que ça arriverait jamais. Mais bon, vu la timeline dans laquelle on vit... Tout est possible, tout réalisable, c'est le jeu de la vie. Du coup, on va reprendre ce qui s'est passé cette année. Alors, 2025 a commencé avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Et il y a plusieurs cases qui y sont dédiées. Tout va très vite, donc on a l'impression que c'est déjà méga loin. Mais au début de l'année, on a confié une mission gouvernementale à Elon Musk. Le concept en lui-même est zinzin de base, mais sa mission l'était encore plus. Le pitch, Musk doit analyser toutes les données du gouvernement pour trouver où faire des coupes pour économiser de l'argent. La réalité, lui et son équipe d'ados du département de l'efficacité gouvernementale, ou DOGE en anglais, ont eu full accès à des données confidentielles et ont siphonné les données de millions de citoyens et résidents états-uniens. Et ont aussi fait virer des milliers de fonctionnaires sous prétexte qu'ils ne servaient à rien. Cette mission avait jamais été prévue pour durer éternellement, mais personne s'attendait à ce que Musk et ses garçons perdus soient remerciés après 4 mois de critiques non-stop sur la légalité de leur méthode. Alors, je vais faire une parenthèse vite fait, parce que faut que je parle des gamins qui accompagnaient Musk. Et quand je dis gamins, je parle de que mes 20 piges, hein, c'est juste que j'en ai 15 de plus, du coup pour moi c'est des gosses. Mais bref, on n'est pas là pour parler agisme. Le plus connu d'entre eux, c'est Edward Koristin, dit Big Balls, 19 ans. Quand je parle de gamin, c'est pas injustifié. Hein. Eh ben, Big Balls, là, il est aussi responsable de l'envoi de la garde nationale dans plusieurs villes états-uniennes par Donald Trump. Si vous n'avez pas suivi, le président des États-Unis envoie ou menace d'envoyer la garde nationale, un corps de l'armée composé de réservistes stationnés aux États-Unis, dans les villes considérées de gauche qu'il juge trop instables. Selon quels critères ? Et tout ça a commencé à Washington DC, la capitale du pays, en août, suite à l'agression de Big Balls par 2 gamines de 15 ans. Non, vraiment, le bouc, il s'est fait taper par 2 autres gamins et ça a servi d'excuse à envoyer l'armée dans la capitale du pays. Bon, c'est pas le seul truc lié à Trump, hein. On a aussi une case crise diplomatique. Hein. J'ai coché la case dès le premier jour de son mandat, d'ailleurs. Hein. Mais il y en a eu une chier d'autres après. La plus grosse, bien sûr, c'est la guerre douanière qui mène au monde entier, en se servant des frais de douane comme d'un outil pour tordre le bras aux pays qui voudraient pas l'arranger. Il y a aussi le bordel avec le Venezuela, qui a commencé avec Trump, qui appelait à nouveau à faire déposer le président Maduro. Puis l'armée américaine a commencé à tirer sur des bateaux vénézuéliens sous prétexte et sans preuve qu'ils soient des narcotrafiquants. Et là, on est passé au niveau où ils ont carrément volé un bateau pétrolier vénézuélien. Genre, sans pression. Bon, c'en est que 2 et il y en a tout un tas d'autres. Hein. Autre case, régression sur les sujets écologiques. Ok, c'est vague, mais entre le retrait des États-Unis des accords de Paris, le retour de leurs investissements massifs dans les énergies fossiles, tout en retirant un maximum de subventions aux véhicules électriques, avec en plus le fait que la COP30 a été quand même pas mal OSEF cette année, clairement. C'est pas un euphémisme de dire que on a régressé sur les sujets écologiques. Dans le même thème, chaque année, depuis quelques temps, est l'année la plus chaude jamais enregistrée, et 2025 n'a bien évidemment pas dérogé à la règle. Non, arrêtez vos conneries, ça a jamais été normal, ça a jamais été enregistré sur des périodes pareilles, et non, il faisait pas 40 degrés tous les étés quand vous étiez gamin. Hein, la canicule, quand vous étiez gamin, c'était 33 degrés, donc pouet-pouet. Merde. Sans transition, on va continuer à parler de gens dans des endroits chauds. 2025, c'était aussi la mort de Jean-Marie Le Pen. Criminel de guerre, raciste et surtout antisémite notoire, cofondateur avec d'anciens SS du principal parti d'extrême droite français, Jean-Marie Le Pen est parti à 96 ans. Non voilà, c'est tout, hein. Y a rien de spécial à dire sur le boug, hein. On va pas lui accorder plus de temps. On a eu la censure du gouvernement aussi. Enfin, c'est pas vraiment une censure, hein. François Bayrou a perdu son vote de confiance, mais vous avez compris quoi. C'est ouf quand même, de tous les trucs qui sont arrivés cette année, on a quand même eu François Bayrou Premier ministre. Genre, le gars, il est devenu Premier ministre, François Bayrou, après avoir foutu un coup de pression au président, tout en ayant couvert des affaires de pédocriminalité dans le coin et que tout le monde le sait. François Bayrou, Premier ministre. François Bayrou. Genre. Ah oui, tiens, vitef, hein, c'est pas arrivé. La réforme des retraites est pas annulée, mais elle est repoussée à 2027. On prend les petites victoires où on les trouve. Hein.
Non mais on a eu François Bayrou, Premier ministre, quoi. Les 3 prochaines cases sont dans le même thème, hein. Il y en a même 2 qui sont liées. Pour la catégorie riche qui meurt en faisant des trucs de riches, on en a eu plusieurs en 2025. Par exemple, on a Sanjay Kapoor, un milliardaire indien, qui est mort en avalant une abeille pendant un match de polo. Essayez même pas de me faire croire que le polo c'est pas un sport de riche, ça marchera pas, hein. Faut un cheval pour jouer déjà. En fait, c'est plus de 30 milliardaires qui sont morts depuis 2024, là. Bon, ils avaient tous entre 70 et 98 ans, hein. Mais c'est surtout ceux qui accumulent le plus de ressources et le font depuis des décennies. Puis du coup, ils arrivent à leur fin, quoi. Quand je dis leur fin, c'est pas genre leur but, hein, c'est juste la date de péremption, tu vois, c'est la date limite. En fait, c'est un problème qui concerne plus large que quelques milliardaires. En France, par exemple, l'économie stagne depuis un paquet de temps, en partie parce qu'une certaine génération a verrouillé la dite économie en s'accaparant presque 70% du patrimoine. D'après un papier des Échos, dans les 15 prochaines années, au fur et à mesure que les boomers partent, c'est potentiellement 9 000 milliards d'euros qui vont redescendre. 9 000 milliards. Désolé, c'est une rançon de méchant de film, ça. Hein. Bayrou, Premier ministre, hein, sérieusement, c'est vraiment arrivé. Genre, on l'a tous vécu. Bon, allez, dernière catégorie, assassinat d'un millionnaire. Et obsèques obscènes pour un millionnaire. Et c'est Charlie Kirk qui coche les 2 cases. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est vraiment pas grave, hein, Charlie Kirk, c'était un podcasteur d'extrême droite états-unien. Genre, son bail, c'est de dire des trucs racistes et transphobes dans un podcast et aller couper la parole à des ados sur des campus universitaires. Et il faut croire que ça rapporte parce qu'il était justement multimillionnaire, le boug. Il a été assassiné pendant un discours sur un campus, justement, d'une balle dans la gorge. Après ça, il est plus ou moins devenu un martyr pour une partie de l'extrême droite à travers le monde, et ses obsèques ont même été retransmises en direct sur plusieurs chaînes de TV, dont CNews. Genre, c'était un podcasteur, le mec. Vraiment, hein. Ça peut avoir l'air ironique venant de moi, mais j'espère que mes obsèques seront pas retransmises en direct sur CNews, hein, ou n'importe quelle autre chaîne de TV, nonobstant. On a fait le tour, je crois. Hein. Non, après, ça, c'est juste une liste de prédictions qu'on a fait entre nous. Il s'est passé tout un tas de trucs cette année. Hein. L'année a pas commencé de ouf bien, avec le cyclone Garance qui a touché la Réunion en février. Vent à plus de 200 km/h, infrastructures endommagées, des milliers de gens privés d'eau et d'électricité, des blessés, 5 morts et évidemment le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, reministre, ça fait bizarre aussi, a mis une bonne semaine avant de déclarer l'état de catastrophe naturelle. 2025, c'était aussi la victoire du PSG en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est tout, j'y connais rien en foot, hein, mais ça a rendu plein de gens contents, donc je me suis dit que ce serait sympa de le rappeler. Autre truc qui a rendu les gens contents, plus ou moins, hein, les différentes révoltes autour du monde. Népal, Madagascar, Maroc, un peu partout dans le monde, la jeunesse a fini par en avoir marre de la corruption de leur gouvernement tout pourri et des inégalités qui explosent partout dans le monde, mais tout particulièrement dans les pays du Sud. C'est pas propre aux pays du Sud, hein, il y aurait de quoi dire niveau corruption et inégalité ici aussi. Hein. Bon, par contre, la presse a vraiment fait une fixette sur le fait que c'était la Gen Z, comme si c'était pas la jeunesse qui menait ce genre de mouvement en premier lieu à chaque fois. Genre, mai 68, c'était tout le monde, mais on se rappelle surtout des étudiants. Le printemps arabe aussi. Bref, ça a quand même pris, au point que le président de Madagascar a dû fuir le pays, le premier ministre népalais a démissionné, et au Maroc, le gouvernement a passé tout un tas de réformes, genre, ils ont augmenté le budget de la santé de 16%. Comme quoi, ça marche des fois, hein. Sur une autre note, on a eu le décès du pape François, et la nomination du pape Léon XIV. Voilà. Ah, il y a le gouvernement Le Cornu 1 aussi, qui a duré 8 heures, parce qu'il y avait Bruno Le Maire. Non, vraiment, t'imagines, ta simple présence fait éclater un gouvernement. Bref, il s'est passé une chier de trucs en 2025, beaucoup trop, pour que je puisse en faire une liste exhaustive. Mais vous, qu'est-ce qui vous a marqué ? Je parle pas forcément de trucs historiques, hein. Ça se trouve, vous êtes mariés, vous avez eu des gamins, vous avez acheté une maison, j'en sais rien. Qu'est-ce qui a été important pour vous dans votre année 2025 ? Et 2026 alors ? Ça tombe bien, on a déjà fait le bingo pour l'année à venir sur Twitch. Vous en pensez quoi ? Je trouve qu'on a été plutôt créatifs pour le coup. Hein. Il y a quelques trucs qu'on a gardés parce que je pense que ça va être récurrent d'année en année, et d'autres où on a tenté des trucs. Et c'est quoi, vous, vos prédictions pour 2026 ? Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En reprenant l'an dernier, je pensais vraiment pas que vous seriez aussi nombreux malgré les galères d'algo. Et je voulais aussi tout particulièrement remercier les soutiens qui nous aident sur Patreon et Tipeee. Sans vous, vraiment, on pourrait pas faire tout ce qu'on fait.
N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez soutenir notre travail. Les liens sont dans la description. Pour les 3 que ça intéresse, il y a une vidéo un petit peu plus perso sur les projets, comment s'est déroulé le retour de la chaîne, etc. Sur la chaîne secondaire, parce que oui, il y a une chaîne secondaire où des fois on met des replays de live Twitch. Parce qu'il y a une chaîne Twitch, hein, c'est là où on a fait le bingo justement. Et du coup, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci pour cette année passée ensemble. Et j'espère pour la prochaine qu'on passera aussi ensemble. Prenez soin de vous, passez un bon réveillon, bonne année, et puis ciao. Bayrou, Premier ministre, non mais sérieux, j'y crois toujours pas quoi, c'est pendant 8 mois, c'est ouf. Bétarama.